Aïb Dafé, tête de liste départementale, liste Pastef, département de Sédhiou. Vous avez entamé votre campagne depuis hier, vous êtes dans le Diassé. Pourquoi vous avez choisi le Diassé? Pourquoi vous avez choisi les visites de proximité? Oui, effectivement, nous avons choisi le Diassé parce que le Diassé est un terroir historique et important dans le département de Sédhiou. Et c'est un terroir, en tout cas, qui marque l'histoire politique, culturelle et sociale de Sédhiou. Et nous avons choisi de démarrer hier par Marsassoum, la caravane départementale, donc avec nos camarades de la section communale de Marsassoum. Aujourd'hui, nous sommes dans la commune de Djibabouya et présentement dans la cité religieuse de Marakissa. Et nous sommes venus pour recueillir les prières des érudits et des saints pour quand même une campagne apaisée et pour une victoire sans bavure et nette de la liste de Pastef dirigée par le président Ousmane Sonko. Au-delà de cette recueillement de prières, il y a beaucoup de doléances qui ont été formulées. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut attendre de vous une fois élu à l'Assemblée? Oui, effectivement, nous avons recueilli les doléances et je pense que ce n'est pas notre première visite. Nous sommes venus ici à plusieurs reprises, dans d'autres occasions et dans d'autres circonstances. Et les principales doléances ont trait d'abord à l'électrification de la cité. Et c'est une doléance qui est commune pratiquement à toute la région de Sédhiou, qui est marquée par un taux d'électrification rurale très bas. Et nous avons porté ce combat à l'Assemblée nationale depuis plus de 2 ans en interpellant le gouvernement à plusieurs reprises. Maintenant, ce qui a changé, c'est qu'il y a un nouveau régime avec le président Bassirou Diomaye Faye qui est plus réceptif à nos interpellations. Et c'est pourquoi la dernière fois que nous sommes venus ici, au mois d'août, cette doléance a été réitérée et quand on a saisi le ministre chargé de l'énergie, quand on a saisi la Sénélec, on a commencé à avoir un début de satisfaction avec le démarrage des travaux et l'installation des poteaux. Et nous espérons que les travaux vont continuer jusqu'à l'achèvement complet des travaux et la livraison, en tout cas la réception, pour que ces populations et la cité religieuse puissent bénéficier de l'électricité. Et nous pensons que, nous espérons que, en tout cas, durant ce mandat du président Bassirou Diomaye Faye, on va avoir l'électrification universelle au niveau de la région de Sédhiou. Et également la question de l'alimentation en eau potable, également un accès universel à l'eau potable, parce que ce sont 2 conditions nécessaires pour le développement. Donc l'électrification, la question également des infrastructures, des pistes, des routes également est revenue à plusieurs reprises. Nous ferons également le plaidoyer avec nos collègues, les honorables qui sont ici présents, donc pour faire en sorte que également ces questions-là puissent être réglées. Et sur le plan économique, l'agriculture, la transformation des produits forestiers, agro-silvopastoraux, l'industrialisation pour permettre à ce que les jeunes aient de l'emploi, ces questions également, nous allons continuer à les porter. Maintenant, la différence, c'est que nous avons un nouveau gouvernement qui a une vision très claire, la vision 2050, et qui ambitionne de développer la région de Sédhiou au sein du pôle Casamance. Et je crois que le président Ousmane Sonko, quand il sera là, va mieux illustrer cette vision et cette ambition pour identifier les voies et moyens pour développer la région de Sédhiou. Et nous sommes convaincus que ce développement pourra avoir lieu. En tout cas, on aura des gains qualitatifs, on aura une amélioration qualitative des conditions de vie de population d'ici les 5 prochaines années. Est-ce dire que la jeunesse doit rester chez elle et puis avoir l'espoir que ce gouvernement fera mieux pour ces derniers-là? Tout à fait. Je pense que le message, c'est de dire à la jeunesse de garder espoir et de trouver à la jeunesse, en tout cas, de satisfaire les préoccupations de la jeunesse, parce que la jeunesse constitue l'écrasante majorité de la population et c'est une population qui est dynamique, une population qui est travailleuse, qui ne demande qu'à s'employer. Donc il faut mettre en place les conditions pour que la jeunesse, en tout cas, puisse s'épanouir. Et nous pensons qu'au niveau du département de Sédhiou, de la région de Sédhiou en général, cette jeunesse-là, en tout cas, a de l'ambition et on doit lui donner les moyens pour qu'elle puisse s'épanouir. Ces moyens-là, c'est à travers l'éducation, c'est à travers la formation, à travers la création d'emplois et même l'auto-emploi.
Et ça, pour ça, il faut des financements et un accompagnement surtout de ces jeunes pour qu'ils puissent développer des projets, pour qu'ils puissent développer des initiatives. Donc le message, c'est de dire également à la jeunesse sédioise de rester chez elle parce que personne ne développera Sédhiou à la place des Sédiois. Donc ça, c'est vraiment le message que nous portons, qui est porté par le président Bassirou Diomaye Faye et par le Premier ministre Ousmane Sonko. Le plan référentiel du gouvernement, d'autres disent que c'est une copie du PSE. Bon, nous pensons que c'est un mauvais procès. Nous savons que ce plan est un plan endogène qui a été conçu dans des délais records, puisque le PSE, il a fallu 2 ans pour que l'ancien régime puisse développer le PSE, alors que pour ce gouvernement, il n'a fallu que 7 mois. Donc les délais ont été respectés. C'est déjà un premier signe de performance. L'autre élément, c'est de dire qu'à la différence du PSE qui comptait sur l'extérieur pour se développer, notamment sur l'endettement extérieur, sur la dépendance à la dette, ce plan-là compte principalement sur le financement interne, le financement endogène et sur le secteur privé national, le secteur privé local pour se développer. Donc il faut mettre en place les conditions pour que le secteur privé local, secteur privé national puisse saisir les opportunités qui sont à sa portée. Et l'autre élément qui fait une nette différence entre ce plan et le PSE, c'est le cap qui est mis sur la transformation des produits agricoles, des produits halieutiques, des produits sylvopastoraux et également sur l'industrialisation, donc qui n'était pas très net dans le PSE. Et enfin, surtout, comme l'a montré le président Ousmane Sonko à travers la métaphore du baobab, les racines, ce sont la bonne gouvernance, ce sont la reddition des comptes, et sur ce plan-là, il n'y a pas photo. Je pense que c'est une vision qui peut porter le Sénégal à son niveau de développement le plus élevé d'ici 2050, mais entre-temps, il y a plusieurs étapes. Il y a le plan d'action 2025-2029 et nous demandons à toutes les populations, à la jeunesse, aux femmes, de s'approprier ce plan-là, de s'approprier le référentiel et de pouvoir le vulgariser, parce que si les populations se l'approprient, la mise en œuvre sera facile.